On a un devoir de souvenir, de conservation, de préservation. Près de 18 millions de dollars. C'est le montant qui sera investi ici, au Parc du Domaine en Ward. Cet argent va servir à la restauration et à la démolition de plusieurs bâtiments patrimoniaux sur le site. Dès le début, le parc s'inscrit dans un mouvement hygiéniste. Donc, on veut créer des parcs accessibles au public parce qu'on est dans l'époque industrielle. Donc, tout ça pour dire que le sentiment d'appartenance des gens qui peuvent venir au domaine, flâner, voir l'étang, voir la fontaine, voir les pavillons, voir les serres, les fleurs, etc., s'inscrit dès la fin des années 1910, début des années 20. Le domaine Howard, c'est un bijou à la ville de Sherbrooke. C'est un legs de M. Howard. Maintenant, notre devoir en tant que citoyen et citoyenne, c'est de s'assurer du maintien et de la préservation et de la conservation de ce site patrimonial. Les 3 pavillons principaux seront restaurés. Par contre, la serre de 1947 ainsi que la maison du jardinier seront démolies cet automne. Elle est contaminée de l'amiante, etc. Donc, elle n'a pas une grande valeur patrimoniale. Si on avait pu préserver la première maison, on dirait autre chose. Les gens ont un attachement à cette serre-là. Elle est là depuis 1947 quand même. Et la seconde maison du jardinier. Mais Ça, il y a des gens qui sont déçus aussi de la voir partir. Évidemment. Mais l'important pour nous, c'est vraiment de mettre nos efforts sur les bâtiments patrimoniaux. C'est pas parce que c'est vieux que c'est patrimonial. Dans le cas de la serre, la nouvelle serre, si on peut dire, même si elle a 70 ans, la nouvelle serre n'a pas une grande valeur ajoutée au lieu. Bien évidemment, ça fait 70 ans qu'on la voit dans le paysage, donc elle fait partie du paysage, mais au niveau architectural, au niveau de la compréhension du lieu, au niveau de l'histoire du domaine, elle s'inscrit beaucoup moins dans la grande histoire de ce lieu. Par le pavillon 1, qui est actuellement fermé. On ne peut pas y entrer pour des raisons de sécurité. Et la première étape, bien, ça va être la déconstruction brique par brique du porche. On va toutes les numéroter parce qu'on va le reconstruire à l'original. C'est du travail de moine et c'est du travail, puis c'est là que ça coûte cher, là, parce qu'on veut restaurer brique par brique. Ça a été fait au Parlement à Ottawa, entre autres, mais dans d'autres édifices patrimoniaux. Lors du dépôt des plans et devis, on va être en mesure de voir, selon les gouvernements supérieurs en place, quelles subventions seraient disponibles. Et à ce moment-là, on va tout faire pour aller chercher le maximum que l'on puisse avoir. De garder le sentiment d'appartenance, de le garder ouvert, de ne pas le clôturer, le domaine non plus, parce qu'il n'a jamais été clôturé, de garder les espaces publics, mais de le rendre aussi à la population, parce que la Ville l'a acquis au début des années 60, dans une optique de conservation. Mais si on veut le conserver, bien, il faut l'entretenir, il faut investir. C'est un très gros investissement, mais ça en vaut la peine. Il faudra attendre jusqu'en 2031 avant que tous les travaux au Parc du Domaine en Ward soient complétés. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.